Ici Douglas Thomas du Oiseau News. Aujourd'hui, on reçoit la direction du LSMS, l'hôpital de Pillbox Hill, et ils ont un message très 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 important à nous faire passer. Donc bonsoir Monsieur Bonamy, bonsoir Madame Lee. Je vous laisse tout de suite la parole à vous les studios. Et bonsoir Douglas et merci à vous, de nous recevoir aujourd'hui. Et bonsoir. Heu, En effet, on a un petit message à faire passer, à la population de Los Santos. Alors, je vais commencer, par dire, une phrase très simple. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour, essayer de faire comprendre à la population, tout simplement que les médecins ne sont pas des robots. Autant, surprenant que cela puisse paraître, nous sommes en effet des êtres humains. Nous aussi, nous avons des sentiments, des ressentis, des envies et des besoins qui peuvent diverger en fonction des moments. Et donc pour nous aussi, face à certains événements de la vie, parfois on peut se retrouver fatigué, ça peut être compliqué pour nous de digérer certains événements. Et oui, parfois ça nous arrive aussi d'avoir besoin de souffler et de nous détacher de ce qu'on peut vivre quotidiennement à l'hôpital. Donc il faut bien comprendre que tous vos actes dans la vie de tous les jours, ça a également des répercussions sur l'hôpital et ça a également des répercussions sur nos médecins, donc sur nous-mêmes. Donc vos conneries, on les subit aussi d'une certaine manière. Comme dirait du coup le lieutenant, Coleman: «Avant de faire de la merde, il faudrait un petit peu réfléchir aux conséquences». Et je vais laisser, la parole du coup à mon collègue, le docteur Bonamy pour, vous expliquer, quelques petites choses en plus. Tout à fait. Une chose à savoir, c'est que en ce moment à l'hôpital, eh ben, nous ne sommes pas très nombreux. En plus de ça, les fêtes approchent, donc nous sommes encore moins nombreux. Entre parenthèses d'ailleurs, le LSMS recrute. Donc, il est compliqué pour nous de tout gérer et malheureusement, parfois, on est obligé d'annuler des choses sur lesquelles on s'est engagé et d'annuler en dernière minute. Évidemment, nous nous excusons pour, cela. Mais ça ne vaut certainement pas la peine de s'en prendre aux médecins pour ça. On fait vraiment de notre mieux, comme l'a dit, Nora juste avant. D'ailleurs, petite, information, au cas où vous ne le sauriez pas, on gère beaucoup de choses, ce qui peut nous amener justement à avoir du retard ou à annuler certains événements. On va gérer des urgences vitales, des check-ups, des rééducations, des opérations, des consultations. On fait également des certificats, sportifs pour le travail, des PPA, des dons du sang, les événements et j'en passe. Mais on ne peut pas tout le temps tout assurer. Comme l'a très bien dit Nora également, on a besoin de repos et ce serait sympa si la population en général, pouvait respecter ça. Tout à fait. Et donc vous avez eu du coup un petit panel de ce que peut, gérer un médecin du LSMS, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de choses. Ou à partir de maintenant, même si c'était un petit peu le cas avant, mais qu'on faisait, on va dire, certaines impasses, à partir de maintenant, il n'y aura plus aucune impasse. Tous les événements qui sont organisés à la dernière minute, on ne fournira pas de certificat sportif. Toute autre proposition demandée à la dernière minute au LSMS, c'est-à-dire, la veille ou 2 jours avant, ça sera évidemment, non. Vous vous débrouillerez sans nous. Heu, je rappelle quand même que les certificats sportifs, ont une durée de validité de 1 an. Donc je pense que vous avez largement le temps de voir venir et de prévoir cela. Globalement, on ne fera plus, d'efforts si vous n'en faites pas en retour. Absolument. Et pour, terminer sur, le dernier point du coup, l'hôpital ne répond à vos demandes que si vous les demandez sur la messagerie de l'hôpital. Ça ne sert à rien de contacter les médecins sur leur portable personnel. On s'occupera encore de moins de vous, enfin moins de vous, si vous faites ainsi. Merci beaucoup par avance. Et merci. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ce discours, poignant, bref, expéditif, qu'on comprend tout de suite, donc ça, c'est vraiment pas mal, quoi.
Si je peux me permettre de vous poser, quelques questions? Oui, bien sûr. Ça j'imagine que ça vient d'événements récents qui sont venus, c'est un peu un sentiment de ras-le-bol général, ou alors c'est vraiment ça fait longtemps que ça vous pèse sur le cœur? Disons qu'il y a eu des événements récents, mais c'est pas que, c'est une accumulation depuis quelque temps et on essaie de faire des rappels par-ci par-là, gentiment, aux personnes concernées directement, mais force est de constater des fois que ça ne suffit pas forcément et qu'un rappel général s'impose. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas mal, de faire des rappels. Ça permet justement de se rappeler des choses, qui sont, super importantes, quoi. Et sinon, c'était tellement, concis et simple et compréhensif que j'ai pas forcément d'autres questions à vous poser, si ce n'est, de vous demander, pour en fait, en ce qui concerne les messages services, on est d'accord que vous parlez, de des messages personnels que les gens pourraient vous envoyer. C'est-à-dire que, mettons, par exemple, quelqu'un se pète la jambe et vient vous voir avant d'envoyer un message service. Est-ce que c'est bon? Ou alors est-ce qu'il faut automatiquement envoyer un message service avant de passer au SMS pour faire un check-up, pour regarder un truc qui va pas, ou quelque chose comme ça? Ah non, pour reprendre cet exemple, genre, Douglas, tu te pètes la gueule, ça sert à rien de m'appeler moi directement. Il faut envoyer un message sur la messagerie de l'hôpital Bien pour sûr, dire: non, «Bah, j'ai besoin d'aide». Voilà. évidemment, ma question c'était, est-ce que maintenant se péter la gueule, si on arrive à rouler au LSMS pour aller directement à l'accueil sans envoyer de message service au préalable, est-ce que c'est bon? Ou est-ce qu'il faut forcément envoyer un message en disant: «Bonjour, je me suis pété la gueule, j'attends à l'accueil si ça va», quoi? Bah, après ça dépend, de l'état de la personne. Si la personne est en état de conduire, pourquoi pas, mais le but c'est pas de risquer sa santé. Un petit coup de message sur la messagerie et pour voir si c'est possible que quelqu'un vienne le chercher si la personne le sent pas, quoi. Ça sert à rien de se mettre plus en danger. Je rajouterais que le LSMS a des véhicules d'intervention qui sont là pour ça. Ils sont pas faits pour prendre la poussière au garage. Donc si les personnes ont un accident et qu'ils estiment qu'ils ne savent pas trop dans quelles conditions physiques ils se trouvent, vaut mieux nous appeler et on vient vous chercher. Ça, c'est vrai, ça. En plus, les véhicules du LSMS, ils sont trop stylés et tout. Donc, on se sent un peu, VIP quand on est dedans. Donc, moi, je conseille vraiment de d'appeler pour avoir un véhicule du LSMS. Moi, en tant que consommateur, satisfait, la dernière fois, j'ai eu un problème et j'ai appelé le LSMS. Ils sont venus me chercher dans l'ambulance et puis je trouvais ça un peu stylé, quoi. C'était comme dans les films et tout. Parfait, merci Douglas. Merci. Mais sinon, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Je pense que c'était assez concis et clair, quoi. Donc je vous remercie et puis j'espère que ça va aller et que les gens, comprendront ce message d'alerte, super important, quoi. Et bah, C'est l'idée, oui, pardon Nora. c'est non, non, il y a aucun souci Arthur, c'est très gentil en tout cas Douglas, merci à vous, de nous avoir, donné l'occasion, de nous recevoir, pour, passer notre message. Oui, merci beaucoup. Et avec plaisir. J'imagine qu'on peut conclure, c'était l'Oisans News. Merci beaucoup, au revoir.